pendant à peu près 30 minutes, ou si le temps est court, ils font au moins 7 cantiques qui est en rapport avec la naissance de Jésus. On chante obligatoirement le cantique 228. Allons avec elle. Et ensuite, après cela, après les cantiques, nous procédons à tout ce qui concerne la clôture du culte, le cantique de clôture, la prière de clôture, la bénédiction, etc. Donc on peut rentrer dans les détails brièvement bien sûr, dans les détails du culte des matines, qui se fait du 17 au 24. Du 18 enfin. Du 17 au 18. Voilà. Ensuite, quand les matines se font, on passe au culte du 24, qui, si on a l'occasion de voyager, se fait à Imeko par le chef de l'église. Comme papa l'a dit précédemment, avant il n'y avait pas de procession, maintenant les gens ont installé la procession. Mais alors, et ceux qui ne vont pas... Oui, ceux qui ne vont pas, qui n'ont pas l'occasion d'aller au pèlerinage à Imeko, ils se retrouvent à la paroisse. En tout cas, il y a un culte. Il y a un culte pour ceux qui ne sont pas allés au pèlerinage, et si vous regardez dans votre ordre de culte ou bien dans la doctrine, vous allez retrouver ça. Donc, si on ne voyage pas, ça veut dire que nous allons faire le culte du 24. Sauf si on voyageait. Que le nom de l'Éternel soit béni. On vous apprêtez, et puis bon, tout ce qui comporte ce culte-là. Oui, tu continues. Oui. Donc, nous avons des substituts que nous présentons, qui est une obligation pour ceux qui vont au pèlerinage, qui est composé de 3 sortes de fruits, une bougie et d'un œuf. Ouais. Si je ne me trompe pas. Pas un œuf cuit, hein. Oui, un œuf frais. Et ensuite, faisons le culte du 24, donc je ne vais pas entrer dans les détails, le 25 à 10h, il y a aussi le culte, et c'est là qu'on présente nos actions de grâce annuelles. Exactement. Voilà. Et tout le monde est en parade. Et ce culte ressemble à peu près, ressemble à un culte du dimanche. C'est ce dont je me rappelle. On n'a pas précisé que le 24, il y a la communion. Ah, voilà. C'est très important. Il y a la communion ce jour-là. Et pour ceux qui prennent des onctions. Voilà. Donc le 24. Arrête, je vais passer. Arrête, je vais passer. Continuez. Concernant les sciences de communion. Non, attendez. Tu avais continué pour le culte du 24. Tu rajoutes qu'il y a la communion. On rappelle que parce que c'est la dernière communion de l'année, on rappelle qu'il faut être à jour de cette année de culte pour prendre cette communion. Et donc le culte du 24, on prend la communion. On donne la communion le 31 décembre. Comme ils sont les seuls qui peuvent, il faut que la communion vienne Non, ça c'est du côté du lavement des pieds. Non, ça c'est un Pâques. C'est un Pâques. C'est un Pâques que ça se fait. Parce que des jours avant. Il y a une paroisse que je ne peux pas nommer. La communion qu'on devait prendre le 24, ils prennent ça le 31. Parce qu'ils ne sont pas là pour préparer. Ah, je ça. Il s'est déplacé, quoi. Voilà. Est-ce que c'est normal? Il y a la communion le 24. Ouais. Ensuite, il y a le culte le 25. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Et après le culte du 25, c'est là que normalement les onctions se font. C'est-à-dire s'il y a onction, pour ceux qui sont programmés, les onctions, ils prennent leur onction. Mais comme on l'a rappelé, on ne va pas au pèlerinage pour prendre l'onction. On va d'abord spirituellement, pour obéir à ce que Dieu a dit à Papa Choufa, pour nous-mêmes, parce qu'on s'est préparé pour cela spirituellement, pour faire le bilan, et pour bénéficier des bénédictions. Maintenant, ils sont programmés pour une évolution spirituelle à travers l'onction. Le 25, après le culte de 10h, après qu'on ait présenté toutes les actions de grâce annuelles, c'est là que les onctions se déroulent. Précisons aussi que le culte est de 5h30, il n'y a pas de prédication. La prière, oui, non, mais je vous avais dit que la prière de 5h30, nous n'allons pas trop détailler que ça. Ça viendra après, peut-être dans les prochaines vidéos. D'accord. Tout est dans le livre, ou bien Je voulais dire que sur les matines,
Sur les matines, il y a une particularité de la prière. Il n'y a pas la prière de 3 personnes, c'est la prière de 7 personnes. Oui, Hein, justement, c'est pour ça que j'ai cité les 7 cantiques qui ont un rapport automatiquement avec Christ. Voilà, pendant ce culte. Et ça, maintenant, quand on va visualiser ça, ceux qui n'ont jamais fait ce genre de choses, c'est beaucoup plus clair pour eux de savoir que là, bon, maintenant, celui qui semble perdu, il peut poser des questions pour dire, ah, tiens, au fait, telle prière, comment ça se fait? Mais au moins, ils ont une idée de comment ça se fait. Voilà. Parce que le mois de décembre, à part le pèlerinage dont on parle et les matines, ce sont 2 événements annuels, ça. Sinon, tout ce que nous faisons autour de l'année, dans l'année, ça se retrouve aussi au mois de décembre. Même les obligations trimestrielles comme la communion, on fait quand même, la dernière communion se fait au mois de décembre. Et comme ça, pour je dirais les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est beaucoup plus clair. Et puis maintenant, après, on peut rentrer dans le détail des cultes. On a déjà le canevas. Maintenant, après, les gens peuvent avoir une idée de ce qui se passe. Et ça, c'est très important. Parce que le mois de décembre, tout le monde fantasme sur le pèlerinage. Bon, on va aller au pèlerinage, on va faire ci, mais il n'y a aucune préparation. Quelqu'un dit, ah bon, ah oui, il faut préparer pour avoir les options, il faut se préparer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, alors là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et dans l'ensemble, une fois que ces choses, nous les répétons, je suis sûre que ça va prendre. Les gens même qui ne sont pas d'accord, ils prennent ça en douce et puis ils se les approprient. C'est pas grave, l'essentiel c'est que ce soit fait. Et ça, c'est bon, peut-être que la prochaine fois, on va peut-être rentrer dans le détail. Et puis, comme il y a beaucoup de cultes aussi qui sont déjà sur le net. Et les cantiques ne se chantent pas partout. Oui. Pas les mêmes. C'est ça. Parce que, en fin de compte, moi, je vois beaucoup de gens, le mois de décembre, c'est le mois de remise en cause. Il y en a qui me posent la question, comment est-ce que toi tu es arrivé à faire toutes tes adorations tous les jours? Ma pauvre, si tu savais. Je n'ai pas tout fait. Maintenant, je me prépare à faire mieux chaque jour et ainsi de suite. Et cette remise en cause, c'est important. Pour moi, je me dis, mes adorations journalières, hebdomadaires, est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai pris ma communion? Combien de fois j'ai pris la communion dans l'année qui vient de s'écouler? Est-ce que j'ai payé mes deniers de culte? Est-ce que... Donc, c'est un genre de carnet de bord pour le chrétien céleste. Et le mois de décembre, tu dis l'année va changer. Et c'est à partir de ce moment-là, dans nos matines, on formule les doléances. Ça, je n'ai pas pu le faire tout au long de l'année. Mais Seigneur, permets-moi que l'année qui va venir, que je puisse. Et c'est en ce sens que moi je trouve que les cultes du christianisme, c'est comme l'autoroute. Tout est préparé. Tout est préparé. Nous, on n'a qu'à suivre comme des enfants. Terminé. Et quand on suit ça régulièrement et correctement, je vous assure, les gens ne savent pas la portée de ça, mais si quelqu'un s'amuse à faire ça correctement en disant « Ah, moi je ne connais pas l'église, on m'a dit de faire ça, je le fais de bon cœur et avec sincérité », mais il y a des gens qui ne sont pas dans cette église, qui disent « Ah, moi je vais faire aussi, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites votre adoration ?» Ça correspond à quoi? On leur explique, mais à la fin, ils ont plus de grâce que nous autres qui disent. Mais c'est bon. C'est bon. Moi j'entends, il y a un monsieur qui m'a dit un jour, mais votre affaire là c'est bon, hein?
J'ai dit, quelle affaire? Il me dit, mais votre prière là, mais moi aussi je l'ai faite. Je dis, mais papa, ça s'appelle adoration. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Mais moi, cette prière me plaît bien parce que mon âme, depuis que j'ai commencé à faire cette prière, voilà ce que j'ai eu. Ah, je dis, mais peut-être que tu es céleste sans porter de soutane. Oui. Donc, dans l'ensemble, je crois que ça va aller. L'essentiel, c'est qu'on ne soit pas découragé. Qu'on passe longtemps à répéter. À répéter. À répéter. Il y a des gens qui vont suivre. À force de répétition, ça va suivre. Maintenant, c'est vrai que les gens comme papa, c'est le découragement par moment. Parce que quand vous allez sur Internet, c'est très difficile. Et aussi des questions, certaines personnes qui posent des questions sur l'Église, c'est difficile aussi. Parce que ce sont des gens qui sont bardés de grades, ils en ont. Mais ils posent des questions comme un bon déroteur ne peut pas poser. Alors, ça pose problème. Et moi, personnellement, j'ai été confrontée à ce cas où une maman me dit non, avec le temps, toi, tu ne dois plus être à ce grade-là. Il faut que tu prennes pour pouvoir être à la hauteur de papa ou à la hauteur de la situation. Je dis, maman, déjà là, moi, la dentelle que je porte là, je ne sais pas si je suis à la hauteur. Quand je vois les mamans Yansounou, ces mamans-là, ce qu'elles ont fait, je ne fais même pas la 10e partie de ça. Vous me demandez encore d'aller plus loin? Non. Moi, si c'était permis, des retours là, au moins comme ça, là, je suis caché là, et je regarde tout ce qui se passe. Parce que ça ne nous sert à rien, surtout dans la situation actuelle, où les gens veulent prendre des grades, prendre des conclusions, on n'arrive à rien parce que on court après ça et on laisse l'essentiel de côté. Donc, avec le temps, avec beaucoup de courage, je vous assure, on va y arriver. Ok? Voilà. Je vais poser une question à papa parce que ce que le devancier vient de dire là, ça m'a aussi occupé la tête. Papa, la dernière communion, on prend ça le 24. Bon. Qu'est-ce que vous appelez dernière? Enfin, pas dernière communion, vous m'excusez de ces de l'année. C'est le 24. Bon, parce que Dieu a posé une question. Normalement, le 24 au pèlerinage. Au pèlerinage. Et puis, dans l'année, il faudrait comprendre 4 communions. Oui. Voilà. On communique 4 fois. On communique 4 fois. Attention, pendant les mariages aussi, on peut communier. Oui. Et certaines messes de requiem, on peut communier. Vous allez voir ça dans votre truc, voilà. Oui. Bon. Mais sinon, de façon générale, nous communions 4 fois dans l'année. Voilà. Bon, là, je ne vais pas dire peut-être la dernière, mais pour l'année, c'est en décembre, le 24, qu'on communie. Maintenant, comme il a posé une question, pour ceux qui n'ont pas, quelle question il a posé? Dans une paroisse, parce qu'il disait qu'il y a d'autres qui prennent la communion le 20. Il a pas dit 31. Hein? 31. Oui, 31 au lieu de 24. Voilà, 31 au lieu de 24. Non, c'est pas régulier. Bon, parce que ça pourrait être accepté s'il n'y a personne pour leur donner cette communion. Voilà, c'est ce qu'il a dit, non? D'après lui, les gens sont partis au pèlerinage. Donc, le chariot n'est pas là pour donner la communion. Donc, à son retour, c'est là qu'il donne la communion. Non, sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, j'ai vu ça avec vous, là. Et eux, là, même là, on leur a préparé la communion, on a laissé, ils ont jeté. Non, c'est une malédiction. Je retire ça. Il y a parmi eux, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est supérieur. Je le regarde, on lui a dit de ne pas porter la tenue de supérieur, il porte. Parce que Dieu use de patience. Que Dieu leur pardonne. Ils s'amusent avec l'église du Christ Céleste. Parce qu'ils font, Dieu ne dit rien, ils croient que c'est gagné. Bon. Non. Maintenant, la question que je pose, dans une parole où, je prends l'exemple Géliel, et puis,
le chargé est parti au pèlerinage avec d'autres fidèles, et puis d'autres fidèles n'ont pas eu les moyens de partir. C'est là comment ils doivent faire pour... Si les chargés non, ça va, ils font leur culte comme ça s'arrête là. Ils préparent la communion. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu le prophète dire aux gens de donner la communion entre le 24 et le 31. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu dire ça. Jamais. Donc, je ne peux pas vous dire ce que le prophète n'a pas dit. Voilà. On a fait 10h43. Bon, on va mettre un terme à cette affaire-là. Ce soir, on a commencé à parler depuis 16h et quelques. Bon, il y aurait eu plus d'affluence s'il n'y avait pas les mouvements sociaux qui entraînent les grèves dans les transports. Pour arriver ici tout à l'heure aussi, il a fallu la croix et la bannière. À chaque arrêt, le véhicule devait s'arrêter 15 à 20 minutes, même plus. Chaque fois, ce qu'on doit faire en 27 minutes, on a fait ça presque 1 heure de temps et quelques. Mais on rend gloire à l'Éternel. Ce n'est pas dans le nombre qu'il y a la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas dans le nombre. Puisque la chanson dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est avec nous. Attention, non, bon, c'est pas ce que vous chantez là. C'est l'ancien soldat. Non, on va chercher. C'est papa qui a tourné, non? C'est l'ancien soldat. Vous avez trouvé? C'est 137. Voilà, 137. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est présent. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est présent. Christ est présent. Christ est présent. Christ est présent. Christ est présent. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est présent. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En tout cas, c'est clair. Avec ceux qui sont purs, le Seigneur est pur, a dit Psaume 18. Avec ceux qui sont clairs, le Seigneur est clair. Avec ceux qui sont pervers, le Seigneur agit selon leur perversité. Nul ne peut tromper Dieu. Nul. 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 Nul ne peut mentir à Dieu. Vous mentez quand quelqu'un ment, il se ment à lui-même. Puisque le psaume 137 dit, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu sais quand je me couche. Tu me connais. La parole n'est pas encore sur ma langue que tu la connais entièrement déjà. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Lorsque tu m'as tissé et que j'étais dans les régions tant de ma maman, lorsque j'étais une masse informe, tu me connaissais. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas de problème, on ne peut pas mentir à l'Éternel. Mais, réjouissons-nous du fait que nous apprenons à découvrir ce que l'Éternel Dieu, gloire à son nom, a dit à son serviteur, Papa Oshofa. Conformons-nous-en
et respectons ce que Papa Oshofa a dit. Et nous-mêmes, respectons la sanctification de nos âmes. Les 10 commandements, Exode 20, et faisons attention dans notre vie de chaque instant. C'est vrai qu'on doit aller à l'église, comme a dit Deutéronome 12, verset 11. Mais si l'église devenait un piège pour l'individu, qu'est-ce qu'il fait? Voilà le problème, voilà la question. Puisque Romains 2, 14, 15 dit que même les païens, ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur, a fortiori nous. Et moi, je vous le dis, ni l'ancienneté, ni les hauts grades, ni la multiplicité des onctions ne confèrent le Saint-Esprit. Il est arrivé plus d'une fois, j'ai parlé de mon ancienneté, de mes origines, des parents dans l'église. Si je ne puis servir d'exemple positivement à ceux qui me regardent et ceux qui m'entendent, ce n'est pas la peine. Je serai une mauvaise graine. Mais par la grâce de Jésus, le peu que je sais, je vous l'apporte avec humilité. Que Dieu me garde de prendre la parole par esprit hautain. Parce que le psaume 131 dit, je n'ai pas un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ni trop élevées pour moi. Loin de là, mon âme est calme et sereine comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Vous et moi et vous, et la communauté de ceux qui veulent marcher selon ce que l'Éternel a dit à Papa Oshofa, avec crainte de Dieu, l'église du christianisme céleste, les vrais adorateurs, comme a dit Jean 14, à partir du verset 24, les vrais adorateurs en esprit et en vérité, comme a dit Papa Oshofa, et tous ceux qui veulent la joie, la paix pour les uns et les autres, qu'ils soient de l'église du christianisme céleste ou appartenant à d'autres dénominations religieuses, tous ceux-là, les malades, les prisonniers, les réfugiés, les immigrés, les veufs, les orphelins, les chômeurs, les SDF, l'Afrique, notre continent et nos populations et nos pays de résidence, tous ensemble avec vous, nous mettons notre espoir dans le sang de Jésus. Amen. Que Dieu nous soit propice et secourable. Qu'il soit propice et secourable à tous ceux qui luttent pour la paix dans le monde entier. Amen. À ceux qui appartiennent à d'autres églises ou à l'église du christianisme céleste en l'occurrence. Que le sang de Jésus nous soit d'un grand réconfort. Amen. Et que tous nous comprenions subitement et que nous revenions au fondamental de l'église du christianisme céleste. Amen. Papa Oshofa, l'Éternel l'a utilisé. Son corps n'y est plus, mais son esprit est là. C'est lui, c'est à lui qu'on a confié l'église du christianisme céleste. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ignorent comment les choses se sont passées pour qu'aujourd'hui on parle d'Imeko et que certains parlent encore de ses mains. En tout cas, une chose est certaine, le samedi 15 octobre 1983, à Imeko, devant un monde fou, Papa Oshofa a dit, désormais, les anges qui travaillaient avec lui à ses mains sont passés à Imeko. Désormais, le pèlerinage annuel s'effectuera à Imeko. Et ensuite, Imeko où il a été inhumé, en plus de cela, Imeko où il a été inhumé sur la terre de ses parents maternels est un lieu de pèlerinage. Il a dit. Et il avait dit, avant de quitter le Bénin, tandis qu'il était encore au Dahomey, devenu plus tard Bénin, il a dit que là où il mourait, soit un lieu de pèlerinage. Mais ici, à Imeko, il y a deux sens. D'abord, désormais, c'est la nouvelle Jérusalem de l'église du christianisme céleste, le siège mondial, tandis que le siège suprême, le berceau de l'église du christianisme céleste, c'est Porto Novo. Candevier là, derrière le lycée Tofa Ier. C'est là, le siège suprême. Et il met pas le siège mondial. Il avait dit
tandis qu'il était encore au Bénin, au Dahomey, à l'époque devenu Bénin plus tard, il a dit que s'il mourait au Bénin, qu'on l'enterra au Bénin, sur le grand terrain là, que vous êtes allés voir, s'il mourait au Nigeria, qu'on l'enterra à côté de ses parents. Et quand il quittait le Bénin, le mercredi 7 janvier 1976, il ne savait pas qu'il y resterait jusqu'à sa mort. Il n'aimait pas pour autant le Nigeria. Ah non! Il aimait bien le Bénin. Son Dahomey chéri, la preuve, quand les mercenaires allaient attaquer, il a été averti spirituellement, divinement, il a envoyé le message. Ils ont échoué dans leur tentative de faire du mal au Bénin. Et il savait qu'un jour, en tant qu'humain, parce qu'en lui, il y avait le Samuel Bileo Joseph Oshofa, l'être humain, le charpentier que tout le monde connaît, et au-dessus de lui, en lui divinement, il y avait sa personne de prophète. Il savait qu'on lui a dit de partir au Nigeria. Il est parti, il a obéi à la voix de Dieu. Mais il savait qu'il reviendra un jour. Voilà pourquoi l'architecture de sa première maison, il a changé toute l'architecture. Il a changé toute l'architecture et il savait qu'il allait venir. Qu'il allait revenir, mais malheureusement pour lui, Dieu en a décidé autrement. Et il est resté. Il a été rappelé à Dieu le 10 septembre 1985. Un mardi, il est né un mardi, il a été rappelé à Dieu un mardi, presque aux mêmes heures. Même heure que l'heure de naissance à Rwanti comme à Porto Novo. Carré 30, maison Balogun. Ensuite, mais Dieu a décidé autrement. Donc, il a dit publiquement devant tout le monde, le samedi 15 octobre 1983, devant le monde entier à Imeko, il a dit, désormais, les anges qui travaillaient avec lui à ses mains sont passés à Imeko. Tout ce qui se faisait à ses mains, désormais, se fera à Imeko, et que le monde qu'on voit maintenant, dans quelques mois, il arrivera plus de monde que jamais. Il va avoir du monde. Et désormais, que ce serait là jusqu'à l'infini des temps. D'abord ce pèlerinage, et puis ensuite le fait qu'il a été enterré là, puisqu'il avait déjà dit que son lieu d'enterrement soit un lieu. Donc, le pèlerinage à Imeko a un double sens. D'abord, en substitution au pèlerinage qu'on faisait à Sémé avant, stoppé pendant 8 ans par son Dieu, et repris à Imeko, et puis le fait, la situation géographique de sa sépulture, qui est aussi un don, celui qui va à Imeko, notamment le 24